Bienvenue dans la maison de Dieu. Je voudrais attirer l'attention de nos enfants que vous êtes. Le monde est en pleine mutation. Le monde est en pleine mutation. Et donc, nous devons faire attention. Les changements viennent de façon fulgurante. Et ça vient tellement vite que si on n'est pas vigilant, nous allons aller à la dérive. Il y a beaucoup de faussetés qui nous sont présentées comme des vérités. Et ça paraît tellement vrai que si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous laisser emporter facilement. Nous avons donc besoin d'avoir le discernement. Mais comment avoir le discernement si on n'est pas enseigné? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous avons la crainte de Dieu, cela va ouvrir notre intelligence et nous donner la sagesse. Mais comment aurons-nous la crainte de Dieu si nous ne connaissons pas Dieu? Comment pouvons-nous craindre un Dieu que nous ne connaissons pas? Pour craindre Dieu, il faut le connaître. Pour craindre Dieu, il faut savoir comment il opère. Il est donc important que chacun de nous maîtrise le modus operandi de Dieu. Et si tu ne connais pas ça, alors tu seras toujours trompé. Un littéraire de ce monde contemporain a dit un jour que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et la Bible elle-même nous renseigne que le peuple de Dieu est en train de mourir parce qu'il lui manque la connaissance. Comment aurons-nous la connaissance si on n'est pas enseigné? Comment serons-nous enseignés si on rejette l'enseignement? Nous devons faire attention parce que l'Église est infiltrée. Je vous l'avais déjà dit et je vous le répète encore aujourd'hui. Tout pasteur n'est pas un serviteur de Dieu. Tout prédicateur n'est pas un serviteur de Dieu. Tout évangéliste n'est pas un serviteur de Dieu. Tout docteur n'est pas un serviteur de Dieu. Il y en a trop de faux dans l'Église. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenus. Il avait dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils viendront en mon nom, mais je ne les aurai pas envoyés. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux dans l'Église. L'Église est infiltrée par les agents du diable. Ils se passent pour des serviteurs de Dieu. Mais en vérité, leur objectif, c'est de détruire l'Église de Dieu. Ils viennent avec un message qui ressemble à un venin. Le venin a pour objectif de détruire et de s'aimer la mort. Il y a l'évangile de la mort qui est prêché dans les églises. Quand je parle des églises, je fais allusion aux assemblées chrétiennes. Il y a des bouches non autorisées qui ont commencé à prendre la parole pour prêcher aux enfants de Dieu. Ce sont des impies qui se sont infiltrés dans l'église. L'épître de Jude
premier chapitre, bien sûr, le verset 4 les expose clairement. Jude dit qu'il s'est glissé parmi vous dans les assemblées chrétiennes des impies. Ce sont des impies qui sont dans l'église. Ils se sont infiltrés dans les assemblées. Ils se passent pour des gens pieux. Ils se passent pour des chrétiens. Mais leur seul objectif est de détruire l'église. Leur seul but est d'injecter le mauvais venin diabolique. Ils veulent changer la grâce de Dieu en dissolution. Ils veulent annuler la grâce de Dieu. Ils veulent détruire l'œuvre de Dieu. Ils veulent saper l'œuvre de Dieu de l'intérieur. Et ils ont infiltré les églises. Ainsi ils sèment la division. Ils sèment la confusion. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils n'ont aucun esprit d'obéissance. Ils parlent de l'unité mais ils sèment la division. Ils parlent de paix mais ce sont des hommes conflictueux. Ils sont conflictuels. Ils sont litigieux. Ils créent des histoires partout. Et ils se passent pour des victimes. Ils disent une chose et font son contraire. Ils trompent la vigilance des vrais chrétiens. C'est pourquoi les vrais chrétiens doivent être vigilants. Les vrais chrétiens ne doivent pas dormir. Les vrais chrétiens ne doivent pas être dans la distraction. Les vrais chrétiens doivent vivre à l'exemple des chrétiens de Béry. Les chrétiens de Béry étaient remplis de sagesse. Ils avaient tous l'esprit de la vérification des Écritures. Lorsque quelqu'un leur parlait de Dieu, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était authentique. Lorsque quelqu'un leur parlait de la justice, ils observaient la vie de ce dernier pour voir si lui-même il pratique la justice. Il y a beaucoup de bons diseurs dans les églises. Mais ce sont des mauvais faiseurs. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. L'église du Seigneur doit se réveiller. Dieu nous a donné la lumière. La lumière doit éclairer les ténèbres. Et partout où il y a du flou, il faut que tu apportes l'éclairage. C'est pourquoi le chrétien est un porteur de lumière. Si vous êtes chrétienne et que vous ne pouvez pas apporter la lumière, ça veut dire que tu n'es pas encore un chrétien converti. J'ai aussi vu un type de chrétien dans l'église. Ces chrétiens-là se passent pour des gens neutres. Dans l'église, la neutralité n'existe pas. Dans la chrétienté, la neutralité n'existe pas. Parce qu'il y a deux forces qui se battent régulièrement. Dans le monde, il y a deux forces qui se rivalisent. Il y a les forces des ténèbres et les forces de lumière. Il y a les forces de Dieu et les forces de Satan. Mais ce monde n'est pas un monde où Dieu règne. La Bible dit que le monde entier est sous la domination de Satan.
C'est pourquoi il est dit que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de la race céleste, mais nous vivons dans le monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Le monde n'est pas notre patrie. Notre patrie est céleste, c'est le ciel. Et notre vie sur la terre est une marche. Nous retournerons dans notre patrie céleste. Si tu voyages dans un pays ou dans une ville, on dira que tu es en séjour là-bas. Mais on ne peut pas dire que le pasteur Jeunesse est en séjour au Congo. On ne peut pas dire que le pasteur Jeunesse est en séjour à Brazzaville. Parce que le Congo, c'est mon pays d'habitation et mon pays d'origine. Mais si je vais aux États-Unis, même pendant 20 ans, on dira que le pasteur Jeunesse séjourne aux États-Unis. Nous sommes en séjour sur la terre. Parce que la terre n'est pas notre patrie. Notre patrie est céleste, c'est le ciel. Et Jésus est là-bas préparant des places pour nous. Et le monde entier est sous la domination de Satan. Les forces des ténèbres dominent sur le monde. Alors la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné Jésus-Christ son Fils. Parce que Dieu a eu pitié du monde. Du fait que le monde est dominé par le diable. Ainsi, il a envoyé Jésus pour nous éclairer. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ vivent dans la lumière. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont appelés enfants de lumière. Mais ceux qui ont refusé Jésus-Christ sont les enfants des ténèbres. Ainsi, les ténèbres règnent dans le monde. Et toi, en tant que chrétien, tu vas être capable d'apporter ta lumière partout. Parce que tu as choisi un camp dès le commencement. Le camp que nous avons choisi, c'est le camp de Dieu. Nous avons choisi de servir Jésus et de le suivre. Jésus est du côté de la lumière. Car il est la lumière du monde qui éclaire le monde. Et donc lorsque nous sommes face à un choix, sachant qu'il n'y a que deux forces qui gouvernent, il y a les forces de lumière et les forces de ténèbres. Face à une situation, si on demande aux chrétiens de donner sa position. Si le chrétien vous dit ah non, moi je suis neutre, ça veut dire qu'il est hypocrite, il est du côté des ténèbres. Parce que quand on est chrétien, on a un choix. Le choix du chrétien, c'est la justice. Le choix du chrétien, c'est la vérité. Le choix du chrétien, c'est la droiture. Le choix du chrétien consiste à faire tout ce qui glorifie Dieu. Vous avez deux frères qui se disputent. Un a raison, l'autre a tort. Mais tu as peur de dire à celui qui a tort qu'il a tort parce que tu veux garder de bons rapports avec lui. Mais comme tu sais que l'autre a raison, mais tu ne lui dis pas non plus qu'il a raison. Tu dis, ah non, écoutez, moi je suis neutre, réglé entre vous. Tu es un hypocrite. Parce que la Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché.
Donc si tu sais que ce que le frère ou la soeur a fait est mauvais, il faut le condamner cet acte. Il faut dire que c'est toi qui as tort parce que ce que tu as fait n'est pas juste. Et si tu lui dis ça, tu l'auras rendu service. Parce qu'il va comprendre qu'il a tort et il va chercher à s'amender. Mais si tu protèges celui qui a tort, ça veut dire que tu protèges le mal. Ça veut dire que tu entretiens le mal. Ça veut dire que tu permets au mal de grandir au milieu de vous. Il n'y a pas de position de neutralité dans la vie chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. On dit, est-ce que vous êtes d'accord avec X ou bien vous n'êtes pas d'accord avec lui? Moi, je ne sais pas, moi. Qu'il fasse ce qu'il veut. Il faut que tu donnes ta position. Sachant qu'en tant que chrétien, nous n'avons qu'une position. Notre position, c'est la vérité. Le chrétien est toujours du côté de la justice. Le chrétien est toujours du côté de la vérité. Le chrétien est toujours du côté de la raison. Le chrétien ne couvre pas le péché. Le chrétien ne protège pas quelqu'un qui a fait le mal. Le chrétien doit dénoncer tout ce qui est mal. Parce que là où il y a le mal, il y a la présence du diable. Parce que le diable est celui qui instigue le mal. Il est l'instigateur du mal. C'est lui qui incite les gens à faire le mal. Le mal a pour origine Satan. Et là où règne le mal, Satan y est. Et donc si vous êtes un enfant de lumière, quand vous voyez le mal, vous devez combattre le mal. Vous devez dénoncer le mal. Car le mal, quel que soit l'endroit où il se manifeste, est une menace pour le bien partout. Donc si vous acceptez le mal quelque part, ça veut dire que vous voulez encourager le mal partout. Le mal est une menace pour le bien. Accepter le mal à un certain niveau, c'est menacer le bien partout. Et à chaque fois que vous avez encouragé le mal, à chaque fois que vous avez protégé quelqu'un qui a mal fait, vous avez ouvert une porte à Satan. Et malheureusement, ces choses sont courantes dans la vie chrétienne. Dans les assemblées, vous avez des chrétiens qui pratiquent le favoritisme. Des chrétiens qui essaient de protéger les leurs. Quand bien même ils sont conscients que leurs partisans sont en erreur. Mais certains soi-disant chrétiens préfèrent compromettre leur relation avec Dieu. Ils veulent compromettre leur relation avec Dieu dans le seul but de protéger quelqu'un qui a fait le mal et qui est dans le faux. Le chrétien est juste. Même si c'est ton propre parent qui est fautif, tu ne peux rien faire, tu dois dire la vérité. Et c'est cela la chrétienté. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans le faux aujourd'hui. Qui sont dans le faux. Ils ne craignent pas Dieu. Et ils veulent gérer l'église
l'église à leur guise. Ces gens n'aiment pas la vérité. Quand vous leur dites la vérité, ils font de vous leurs ennemis. Or, le chrétien vit dans la vérité. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Un chrétien aime la liberté. Un chrétien vit la liberté dans le Seigneur. Mais la liberté n'est pas possible sans la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Malheureusement, il y a certains soi-disant serviteurs de Dieu qui n'aiment pas la vérité. Quand vous leur dites la vérité, ils s'énervent. Et à cause de cette attitude, beaucoup d'organisations chrétiennes sont en train de se diviser. Des associations chrétiennes, des assemblées chrétiennes se divisent aujourd'hui. Parce qu'il y a d'un côté des gens qui aiment le faux. Des gens qui sont dans le flou. Des ennemis de la vérité. Des ennemis de la justice. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est ce qui cause les divisions aujourd'hui dans l'église. Et les païens qui nous regardent se moquent de l'église. Ils se moquent de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, le verset 16, la Bible déclare. Non, je voulais dire Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24. Qu'à cause de nous, les soi-disant chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, comme cela a été dit. Parce que nous nous comportons de façon injuste. Nous avons une conduite immorale. Nous marchons comme des païens. On agit comme des païens. On triche. On ne respecte pas nos propres textes. Nous sommes égoïstes. Beaucoup de serviteurs, ils sont égoïstes. Ils trichent. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne craignent pas Dieu. Ils vont jusqu'à utiliser les associations chrétiennes, les groupes chrétiens pour leurs intérêts personnels. Ainsi nous décevons Dieu. L'église doit se réveiller. L'église doit vivre selon la véritable signification de son appel. Dieu nous a appelés pour être la lumière du monde. Nous avons été appelés pour être le sel de la terre. Nous devons éclairer nos familles. Nous devons éclairer nos quartiers. Notre environnement et nos lieux de travail, nos écoles, tous les endroits que nous fréquentons, nous devons les éclairer. Mais comment pouvons-nous les éclairer si nous-mêmes on n'est pas éclairés? Vous voyez la lumière. La lumière nous donne de l'éclat ici. Mais la lumière n'agit pas seule. Il y a une énergie que nous appelons le courant électrique. C'est cette énergie qui permet que nous ayons de la lumière. Si vous enlevez cette énergie, si vous déconnectez l'ampoule de cette énergie, l'ampoule ne peut pas s'allumer. L'ampoule ne peut donner de la lumière que si elle est connectée avec l'énergie. Vous ne pouvez pas être lumière du monde. Vous ne pouvez pas
être celle de la terre, si vous n'êtes pas connecté à la source qui donne l'énergie. Et la source qui donne de l'énergie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous devons donc être attachés à la source. Nous devons être connectés à la source qui est Jésus. Et c'est la connexion avec la source qui est Jésus qui nous donnera l'énergie. L'énergie qui va apporter la lumière. Beaucoup de soi-disant chrétiens ne sont pas des lumières. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. Mais qu'est-ce que la source? C'est Jésus. Jésus est la source. Attachons-nous à Jésus. Alors comment pouvons-nous demeurer attachés à Jésus? C'est en étant saint. C'est en vivant dans la sanctification, en vivant dans la crainte de Dieu, en vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, alors nous serons certainement en contact avec le Seigneur. Mais si nous vivons dans le péché, nous briserons la connexion avec la source qui est Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. La Bible dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Son oreille n'est pas dure pour entendre tes prières. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, nos faiblesses constituent une séparation. Ça sépare l'homme de Dieu. Ça sépare Dieu de sa créature. Le péché empêche Dieu d'intervenir dans notre vie. Donc quiconque vit dans le péché, quiconque vit dans le péché est séparé de Dieu. Quiconque vit dans le péché est séparé de la source. Quiconque vit dans le péché est séparé de Christ. Et quand nous sommes séparés du Christ, nous ressemblons à un arbre mort. Nous sommes comme une branche qu'on a coupée, qu'on a séparée du tronc. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus jouer notre rôle comme il se doit. Parce que nous sommes séparés du tronc de l'arbre. Nous devons demeurer donc attachés au tronc de l'arbre. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit: je suis le cèdre, c'est-à-dire l'arbre. Et vous êtes le tronc. Je suis le cèdre, vous êtes le sarment. Le cèdre, c'est le tronc. Et le sarment, c'est les branches. On dit que si vous coupez la branche du tronc, la branche va sécher. Parce que la branche tire sa sève du tronc. Et le tronc lui-même tire sa sève des racines. Nous pouvons considérer la racine comme Dieu lui-même le Père. Et Christ est le tronc visible qui est venu se présenter aux hommes dans le monde. Et nous sommes les branches de Christ. Demeurons attachés au Seigneur pour que nous ayons
toujours un contact avec la source intarissable. Tout chrétien qui pêche, tout chrétien qui vit dans le péché, tout chrétien qui demeure dans le péché est séparé de la source. Et il perd sa saveur. Et il perd la lumière. Vous devenez comme une torche sans pile dans le noir. Vous avez certes la torche à la main, mais comme il n'y a pas de pile, elle ne peut pas. Vous devenez une lumière inutile. Cherchons à nous attacher à la source. Cherchons à nous attacher à la source. Et si nous sommes attachés à la source, veillons à ce que nous puissions demeurer dans cette connexion. Car Christ est la seule source. La seule source où nous pouvons aller nous abreuver en tant que chrétiens. Mes enfants, faisons attention. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignements qui visent à nous détourner de notre foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et beaucoup de faux prédicateurs qui travaillent pour la cause du diable sont venus dans l'église avec un mauvais discours. Ils prêchent des faussetés. Et par manque de discernement, certains chrétiens prennent ces choses pour des évidences. Ils pensent que ce sont des vérités, alors que c'est du feu étranger. C'est des discours persuasifs qui sont basés sur la raison humaine. C'est un raisonnement d'homme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Et à force de les écouter, ça finit par abrutir les chrétiens. Parce que les chrétiens prennent ça pour des vérités. Et la foi des chrétiens est désormais basée sur des faussetés. Alors qu'ils pensent qu'ils ont la foi, en vérité, ils n'ont pas encore la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Soyez attachés à votre Père. Soyez attachés à votre berger. Écoutez les conseils de votre berger. Parce que les enfants dans l'église commettent beaucoup d'erreurs. Et le diable se sert de ces erreurs pour déstabiliser les églises. Nous devons éviter que le diable ne déstabilise nos églises. Souvenez-vous que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable aime un peuple mal enseigné. Parce que quand le peuple n'est pas bien enseigné, le peuple est ignorant. Et quand le peuple ignore la vérité biblique, le diable amène le mensonge. Là où il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Là où il n'y a pas la vérité, il y a le mensonge. Là où il n'y a pas de justice, il y a l'injustice. Le mal règne là où il n'y a pas de bien. Et donc le Père dans la foi est obligé d'enseigner le peuple. Afin que le peuple ait la connaissance. Afin que le peuple saisisse la vérité. Personne
ne pourra vous tromper. Lorsque quelqu'un viendra avec un faux enseignement, vous lui direz c'est faux ce que vous dites parce qu'il est écrit. Mais lorsque le peuple vacille parce qu'il est dans le doute, ça veut dire que le peuple est mal enseigné. Voilà pourquoi les pasteurs que nous sommes, nous nous vertuons à vous enseigner la vérité. Nous voulons vous enseigner la vérité parce que nous voulons que vous soyez sauvés. Et si je ne vous enseigne pas, je vous aurai là exposé. Et le pasteur est reconforté. Le pasteur est reconforté lorsque l'Église lui obéit. Le pasteur est reconforté lorsque les enfants de l'Église écoutent les enseignements et les instructions de leur berger. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 13 à partir du 14e, 15e, voire du 17e verset que ayez de la différence pour vos conducteurs. Ayez de la différence pour vos conducteurs. Ayez de la différence pour vos conducteurs. Vous devez avoir un profond respect pour eux. Vous devez leur obéir. Parce que si vous ne les obéissez pas, ils auront des cœurs aigris. Et si leurs cœurs sont aigris, ils prêcheront la parole de Dieu. Ils invoqueront le ciel, mais le peuple ne sera pas béni. Le peuple ne vivra pas les bénéfices de ses prières. Cela n'aura aucun avantage sur le peuple. Tandis qu'il est avantageux pour le peuple d'obéir, d'avoir de la différence, d'égayer le cœur de papa, d'avoir de la considération et du respect pour papa. Un peuple qui considère et qui respecte le pasteur est un peuple qui est prêt à recevoir les bénédictions. Dans une relation père et fils, je dis que dans une relation père et fils spirituel, les conflits ne naissent pas toujours de mauvaises intentions. Mais souvent les conflits naissent des incompréhensions et des blessures non guéries. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le fils est mauvais. Ce n'est pas parce que papa est mauvais. Mais c'est souvent parce que nous sommes impatients. Et nous sommes pressés à tirer des conclusions. Ah, papa a fait ça donc papa ne m'aime pas. Ah, papa a fait ça donc papa ne nous considère pas. Nous prenons des décisions à la hâte sans chercher à comprendre pourquoi papa a fait cela. Papa va dire ces enfants ne me respectent pas, ne me considèrent pas. Parce que papa avait demandé qu'on fasse une chose et qu'on n'a pas fait. Il est quand même important que papa appelle aussi les enfants pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas fait. Et les enfants vont se justifier. Et parfois papa va comprendre que finalement les enfants avaient raison. Donc les conflits ne naissent pas seulement parce que nous sommes méchants les uns envers les autres, mais c'est surtout parce que nous laissons les incompréhensions prendre le dessus. Parce que nous sommes orgueilleux et nous ne voulons pas aller vers l'autre pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors mes chers enfants, évitons les conflits. Le manque d'honneur ou de reconnaissance vis-à-vis du Père
ça peut entraîner des conflits. Si les enfants dans la foi, que vous soyez les pasteurs ou les frères ici, si les enfants dans la foi n'honorent pas le pasteur, ne considèrent pas leur papa, ça crée des frustrations. Amen. Ça crée des frustrations. Et ce n'est pas bien. Parce que c'est une source de conflit. Ne pas respecter ou ne pas valoriser le rôle du père spirituel peut être perçu comme de l'ingratitude. Je vais vous donner un exemple où on n'a pas valorisé le père spirituel. Le père spirituel est assis à la maison. Il a appris que sa fille s'est mariée. Donc il y a une fille qui prie dans une église. Elle a eu un mari. Et elle a commencé à aller prier avec son mari. Et on a béni leur mariage. On a invité l'ami du pasteur. Et quand il est revenu voir son ami, il dit: je sors d'un mariage. Mais c'est ta fille qui est au protocole là qui s'est mariée. Ma fille. Ça, c'est une manière de ne pas honorer le père. Il devait être la première personne à être informé. L'honneur est un pilier biblique dans les relations spirituelles. Paul a prêché l'évangile. Mais quand il est parti, il a appris que les enfants ne faisaient plus ce qu'il leur avait enseigné. Il dit: oh Galates, vous êtes dépourvus de sens. Je vous ai enseigné la vérité. Et après vous avoir enseigné la vérité, vous avez écouté d'autres enseignements qui sont contraires à la vérité que je vous ai enseignée. Après avoir commencé par l'esprit, maintenant vous êtes en train de terminer par la chair. Et cela a écœuré Paul. Paul n'était pas content. Paul leur a dit: c'est vrai, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais jamais vous ne pouvez avoir beaucoup de pères. Parce que si vous avez beaucoup de pères, vous êtes en erreur. Parce que le père est la direction. Donc vous ne pouvez pas avoir beaucoup de pères. Et Paul va donc s'appuyer sur la parole de Jésus. Donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. L'apôtre Paul a dit: car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Pourquoi donc vous êtes en train d'aller à gauche, à droite? Pourquoi vous êtes en train de suivre des bergers qui vous égarent? Sachez que vous n'avez qu'un seul père, c'est moi. Alors suivez le modèle que je vous montre. Soyez donc mes imitateurs. Alléluia. Amen. Il faut honorer son père. Ne pas honorer papa, vous faire le ciel. Ça vous empêche de recevoir la bénédiction. C'est ça le secret biblique. Il faut savoir honorer le père. J'avais parlé de l'indépendance prématurée. L'indépendance prématurée, c'est le fait de vouloir déjà sortir. Lorsque vous êtes au pied d'un père,
C'est le père qui dit, toi, ça va, je pense que maintenant, toi, tu es mature, tu peux être diacre. Papa dit, toi, par rapport à ta maturité, tu peux être évangéliste. Toi, tu peux être ancien parce que j'ai reconnu ça en toi. Toi, j'ai vu que tu as le ministère évangélique que tu peux devenir. Mais ce n'est pas à un enfant de dire, papa, moi je pense qu'il faut me consacrer évangéliste. On ne le fait pas. Il faut éviter l'indépendance prématurée. On veut être indépendant avant le temps. Il ne faut pas le faire. On avait cité un verset biblique dans Luc chapitre 15, le verset 12. Ça nous parle de l'enfant prodigue. La Bible dit ceci dans Luc 19, verset 13 Luc 15, verset 12. Le jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vous connaissez cette histoire. Il est encore jeune, mais il a des amis qui ont des pupilles. Alors lui aussi veut faire comme ses amis. Il vient voir papa, il dit, papa, toi tu es vieux avec ta mentalité de vieux là, moi je ne supporte plus. Donne-moi ma part d'héritage, je suis assez grand, je vais vivre ma vie. Dans une maison, dans une famille ou dans l'église, si vous avez un enfant qui vient dire à papa, papa, moi j'ai grandi, je ne suis plus un petit, fais-moi ceci, ça veut dire que cet enfant-là est déjà corrompu. Le père a pris l'argent, il a donné à l'enfant, prends ton héritage. Et quand il a donné son héritage, il dit, ah, papa, je n'ai pas envie de rester ici, je suis assez grand, je peux maintenant aller me débrouiller. Et il est parti loin de la ville où était son père. Et quand il est arrivé là-bas, il a échoué. Il a échoué. Il était devenu malheureux. Et à cause de son orgueil, il a continué de souffrir. Jusqu'à ce qu'un jour il a compris que si je continue avec mon orgueil, je vais mourir. Je suis obligé de retourner vers mon père. Peu importe ce que j'ai fait. Même si mon père ne me considère plus comme son fils. Mais je vais demander à papa de me considérer au moins comme son serviteur. Que je sois à son service. Et l'enfant était reparti. Pourquoi cet enfant a souffert? Parce qu'en vérité, il n'était pas encore mûr. Mais il a sollicité l'indépendance précoce. Il voulait être libéré à temps. Et papa l'a libéré. Et il allait souffrir. Dans la Bible, il y a aussi des exemples de fils spirituels. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 14. La Bible nous parle des 7 fils de Séva. Séva était un sacrificateur juif. Un souverain sacrificateur. Or, quand on dit souverain sacrificateur en Israël, ça veut dire que c'est lui le chef spirituel du peuple. Et donc, les fils du principal sacrificateur qui était Séva, ils voyaient comment leur père était en train d'exercer le ministère. Mais ils n'étaient pas matures. En Israël, quand votre père est souverain sacrificateur, les fils travaillent dans la sacrificature.
Mais ces enfants n'étaient pas encore matures. Et quand ils ont entendu que Paul chassait les démons, quand ils ont appris ce que les apôtres faisaient, sans être matures, eux aussi ont voulu le faire. C'est l'indépendance prématurée. L'indépendance précoce. Alors eux aussi sont partis pour chasser les démons. Ils ont vu un homme démoniaque, c'est-à-dire un homme possédé par les démons. Ils l'ont pris pour le délivrer. À la base, l'idée n'est pas mauvaise. Alors ils ont commencé à délivrer cet homme dans une maison. Ils ont commis l'erreur de fermer la porte. Et l'homme qui était rempli de démons leur dit: ce n'est pas l'homme qui parlait, mais les démons qui le possédaient. Nous connaissons Jésus-Christ que Paul prêche. Nous connaissons bien sûr Paul, mais vous connaissez, vous êtes qui? Alors les démons se sont insurgés contre eux. Les démons les ont tapés. Les démons étaient en une seule personne. Donc eux, ils sont sept. Le démon les a tapés, a déchiré leurs habits, on les a laissés nus et ils ont fui de la maison nus avec des bosses. Il y avait de ceux qui avaient des toutous, des bosses, donc ils ont fui là. Et les gens les ont vu courir. Qu'est-ce qui se passe? Un démoniaque avait pris le dessus sur eux. Ils ont fait honte à Dieu. Parce que les païens commençaient à dire: oh, donc l'esprit démoniaque a eu raison sur l'esprit de Dieu. Mais les gens ont dit: l'esprit de Dieu est supérieur. Vous voyez comment Paul chasse les démons? Ils ont dit: donc l'esprit de Dieu est très puissant. Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu parviennent à chasser les démons. À l'idée de savoir que les démons ont tapé cette personne, fils de sacrificateur, ils ont compris que finalement, ceux qui chassent les démons ont un esprit supérieur. Ils ont commencé à craindre Dieu et les gens ont commencé à se convertir eux-mêmes. Si les démons peuvent faire ça aux 7 fils de Séba, ça veut dire que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, on va vous écraser. Les gens commencent à se convertir. Les gens commencent à se convertir. Et les gens commencent à avoir peur de Dieu. Personne n'a prêché l'évangile. Mais vous voyez comment Dieu s'est servi d'une situation défavorable. On ne coupe pas le cordon ombilical. Il faut garder la relation avec papa. Où que vous alliez, gardez la relation. Quand j'étais à l'église de la Pierre Vivante, j'ai enseigné des enfants là-bas. Je suis parti de cette église il y a des années. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais quand les enfants là-bas ont des problèmes, ils viennent me chercher ici. Papa Genèse dans telle situation. Pourtant, il y a un pasteur là-bas. Mais c'est moi qui les ai formés là-bas. Ils viennent toujours vers moi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça?
C'est pourquoi il faut éviter de d'attrister le Père. Nous devons éviter de l'attrister. Évitez de comparer votre Père spirituel à un autre leader. Et surtout, évitez de critiquer votre Père spirituel. Celui qui compare son Père spirituel et le critique écope la malédiction. Le fils spirituel ne doit pas comparer son père spirituel avec un autre leader. Et il ne doit jamais remettre en question l'autorité de son père. Comment on peut remettre en question l'autorité d'un père? Lorsque j'ai décidé que toi, tu vas t'asseoir pendant 2 jours. Et que toi, tu n'es pas d'accord avec la décision que papa a prise. C'est une manière de contester l'autorité spirituelle du père. Un fils sérieux, un fils obéissant et soumis à l'autorité de son père accepte la décision de papa, même s'il pense que papa a tort. Mais si vous murmurez, vous êtes un rebelle. Et la malédiction peut vous suivre. Amen. Donc évitez de comparer papa. Dans le livre de Malachie 1er, Malachie chapitre 1er verset 6, la Bible dit: un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous pouvons nous arrêter là. Un fils doit honorer son père. Un fils, une fille dans l'église qui honore son pasteur est béni. Et les enfants doivent toujours avoir la transparence devant leur père spirituel. Le manque de transparence est frustrant. Je suis votre papa dans la foi et vous faites les choses sur mon dos. Vous faites des choses sans m'informer. Imaginez-vous un jour que ça ne marche pas. Vous allez vous plaindre auprès de qui? De Dieu? Il faut toujours m'informer, papa. C'est important. Mais lorsque papa apprend qu'on a fait des choses sans l'informer, comment voulez-vous que le pasteur dirige vos filles dans la dimension spirituelle s'il ne vous connaît pas? Comment je peux diriger un peuple que je ne connais pas? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Dans Proverbe 27, verset 23, la Bible recommande au pasteur de bien connaître chacune de ses brebis. La Bible recommande au pasteur de donner leur soin aux troupeaux. Mais comment je vais vous donner mes soins si je ne vous connais pas? Si je ne connais pas vos problèmes? Si vous ne voulez pas venir me parler de vos problèmes? Si vous me cachez vos problèmes? Si vous manquez de transparence vis-à-vis de votre pasteur? Vous devez toujours me parler. Même quand tu as fait une erreur, tu es tombé, il faut dire: papa, j'ai fait une erreur, je me suis retrouvé dans le lit de quelqu'un. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que si vous ne le dites pas, vous vous exposez à la malédiction. Vous devez toujours parler.
Amen. Amen. Pour terminer, sachez que vous devez aimer la correction. Un enfant dans la foi, un chrétien, une chrétienne qui n'aime pas la correction, va spirituellement mourir. Rejeter l'exhortation ou la discipline spirituelle, c'est une forme de rébellion. Si vous rejetez la correction, si vous rejetez la discipline, vous êtes un rebelle. Un fils qui ne reçoit pas la correction avec humilité bloque sa propre bénédiction. Tu bloques ta propre croissance. Si tu es un enfant dans l'église, ne rejette pas la correction. Ne t'énerve pas quand tu es puni. Tu dois accepter la correction car c'est pour ton bien. Dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 32. Proverbes, chapitre 15, verset 32. La Bible dit ce qui suit. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Une personne qui refuse les avertissements se méprise elle-même. Que signifie se mépriser? Se mépriser, c'est komiyina. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui refuse les conseils, les réprimandes, c'est une personne qui se déteste, qui ne se veut pas, qui se veut du mal. C'est une personne qui se fait du mal. C'est une personne qui ne s'aime pas lui-même. Relis ça, ma fille. Une personne qui refuse les avertissements se méprise elle-même. Mais celle qui accepte les reproches apprend à réfléchir. Alléluia. C'est la personne qui accepte les reproches apprend à réfléchir. Mais la personne qui refuse les reproches, les conseils, c'est une personne qui se déteste et qui se fait du mal elle-même. Donc ne rejetez pas la correction. On peut encore enchérir dans Proverbe 23. Verset 13 à 14. Dans la version seconde, on dit n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. On lit la version français courant. Proverbe 3, verset 13 à 14. N'hésite pas à corriger ton enfant. Si tu le frappes, il n'en mourra pas. Au contraire, en lui donnant des coups de bâton, tu le sauveras de la mort. Alléluia. Donc Dieu encourage les papas. Que je sois un papa dans la foi ou un papa biologique. Dieu dit il faut correctionner l'enfant. En correctionnant l'enfant, on évite les erreurs. Donc papa sait faire le bien. Il sait que l'enfant a commis une erreur. Si papa ne corrige pas cette erreur, ça veut dire que papa encourage l'enfant dans les bêtises. Mais un père qui aime l'enfant doit corriger. Amen. Alors retenez ça et gardez ça. Souvent les enfants se révoltent à cause des influences extérieures. Il y a des gens qui nous donnent des mauvaises idées.
Votre pasteur est dictateur. Votre papa n'est pas sérieux. Comment il peut faire des choses comme ça? La chrétienté, c'est la liberté. Il est trop dictateur, il vous demande trop. Pour un rien, il blâme, il punit. C'est une influence extérieure. Cela ne vient pas de Dieu et nous devons éviter cela. Ça nous prive de la gloire de Dieu. Ça nous prive de la bénédiction de Dieu. Soyons humbles. Soyons brisés. Comme de vrais enfants convertis. Soutenez votre papa. Priez pour votre pasteur. Soutenez-le. Les enfants qui refusent d'apporter la dîme refusent de reconnaître leur pasteur. Si vous reconnaissez que cet homme est mon pasteur, vous devez lui apporter votre dîme. Parce que si papa t'a donné 500 à la maison, c'est que tu peux amener la dîme de 50 francs. Et personne ne me dira qu'on lui a pas donné 500 000 francs à la maison. Il faut donner la dîme de tout. Et refuser de donner la dîme, c'est refuser de reconnaître votre pasteur, c'est aussi refuser l'autorité de votre pasteur. N'acceptez pas que quelqu'un parle du mal de votre pasteur en votre présence. Parce que si quelqu'un parle du mal de votre pasteur en votre présence et que vous ne faites rien, ça veut dire que tu cautionnes cela. Or, un fils doit toujours protéger le père. Il défend son père. Parce qu'il sait qu'il dépend de ce père. Parce qu'il sait qu'il est issu de ce homme.